Eh ben, je crois que ça enregistre, c'est tout bon. Alors bonjour, bonjour, bonsoir à tous, toutes et à tous, je vais y arriver. Je suis ravie de faire cette deuxième vidéo, donc cette deuxième vidéo Zoom sur le thème Réenchanter sa vie. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai voulu mettre ce thème Réenchanter sa vie alors que peut-être comme beaucoup d'entre nous, la situation extérieure de notre société, du monde, n'est pas forcément évidente, mais j'avais envie par ce thème de remettre un peu de joie, de remettre cette bonne humeur intérieure, quelque chose qui peut vraiment nous réunir. Je souhaitais apporter un peu de baume au cœur, tout simplement. Donc j'avais envie d'échanger avec ces soirées avec vous pour vous donner quelques outils, pouvoir voilà, partager sur mes outils que j'utilise depuis des années, qui sont les accords Toltec et le pardon. Et puis, répondre à vos questions aussi, si vous en avez. Voilà, c'est vraiment, vraiment le sujet, en tout cas, de ces 5 soirées jusqu'au 28 mars. Alors, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, la fois dernière, nous avions vu le pendulier Toltec et nous avions fini par une méditation sur le pardon. Alors, le pendulier Toltec, c'était vraiment de voir comment, justement, nous passons très facilement de notre tête à notre cœur. Ces deux-là, en fait, forment des fois un petit brouillard quand même qui nous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que souvent, ils se répondent, mais ils se justifient l'un l'autre. Ben voilà, moi, je boude ici, alors je justifie par des pensées, etc., etc. Donc voilà pourquoi on parlait de brouillard. De toute façon, je vous remettrai la vidéo YouTube qui correspond à ce premier zoom. Alors, je vais vous partager l'écran un petit peu juste pour avoir un support. Ça peut être bénéfique. Alors, normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez ou pas, mais voilà, je vous partage quand même mon écran et vous devez m'entendre. Alors, et je dois cliquer pour passer. Voilà. Alors, ce que nous allons voir cette fois, ce soir, c'est comment nous élever. Alors, justement, je vais un petit peu me servir de ce qu'on a vu la fois dernière pour aujourd'hui aller plus en profondeur sur le deuxième et le troisième accord Toltec, mais surtout dans leur inversion. Leur inversion, ça va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus en pratique, justement, dans nos relations, dans tous les conflits qu'on peut avoir par rapport à nous, dans notre intérieur, on va dire, et aussi par rapport aux autres. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'en effet, on était composé de 4 choses. L'esprit, ce qui nous dépasse, en fait, ce qui est au-dessus de nous, le cœur et le mental, dont on parlait juste en introduction, et un corps, bien évidemment, notre corps, notre terre intérieure. Et nous avions donc du coup vu que voilà, on passe souvent de l'un à l'autre, du cœur à la tête, qui se justifient l'un l'autre. C'est souvent toutes les histoires qu'on peut se raconter et notre vie, souvent, on la passe là-dedans, entre notre cœur, notre tête, donc nos émotions, le côté affectif et nos pensées. Et en fait, Olivier Clerc a justement juxtaposé, si on peut dire, on a, je trouve plus mon terme, il a superposé, voilà, à ces 4 éléments qui nous composent les accords Toltec. Donc, nous allons voir justement ceux qui sont en relation avec le cœur et notre tête. Alors, le deuxième accord Toltec, c'est celui qui correspond à notre cœur et c'est celui qui va vraiment nous servir de bouclier, en fait. Il dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Donc en fait, il agit comme notre bouclier. Pourquoi? Parce qu'il nous permet justement de ne pas prendre tout le discours des uns, toutes les flèches, les mots qui peuvent être assassins,
tout ce qui peut nous blesser en parole, ça nous permet juste de nous protéger de ça pour éviter justement de souffrir. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer forcément beaucoup dans le détail de cet accord parce que j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus. Mais l'idée, c'est de voir l'inversion qu'a apporté justement Olivier Clerc. Il a dit justement, au lieu de ne pas en faire une affaire personnelle, faites-en toujours une affaire personnelle. C'est-à-dire, prenez toujours personnellement ce qu'on vous dit. Alors, je vais vous redonner l'image du bouclier. Notre bouclier, parfois, malheureusement, il a des trous. Donc, c'est très facile des fois de mettre son bouclier pour dire, non, je n'ai pas envie d'être atteint par ça, mais de rester toujours en relation avec l'autre. Ça, je l'explique dans beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est mettre juste un bouclier sans me fermer à la relation à l'autre. Mais je ne veux pas prendre certains pics des autres. OK. Et puis, parfois, on sent qu'on a été quand même piqué. On sent que la flèche, si on peut l'imaginer comme ça, nous a vraiment atteints et vraiment est arrivé pile poil dans une de nos blessures. Donc, notre bouclier, c'est comme s'il avait des trous. Et puis, parfois, ça passe dans un trou et ça vient nous atteindre. Pourquoi Olivier Clerc a pensé à renverser cet accord? Prenez tout personnellement. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand ça vient nous atteindre, ça vient nous blesser finalement, mais une blessure qui était déjà là. Finalement, l'autre est juste là comme un révélateur. Il nous révèle que là, on a une blessure encore en nous qui n'est pas suffisamment, on va dire, guérie, suffisamment avec une petite pommade, suffisamment cicatrisée, je vais dire, c'est le meilleur mot. Donc peut-être qu'on a commencé sur ce chemin-là de guérison, mais c'est peut-être pas suffisant. Ou peut-être que tout simplement, on se rappelait même pas qu'on avait cette blessure. Donc c'est se rappeler que l'autre peut être à ce moment-là un cadeau. Alors souvent, on se le dit un peu après, soyons honnêtes quand même. Quand on vient de prendre un pic, qu'on vient d'être submergé par une émotion qui peut être assez forte, suivant ce qui est dit, ce qui est échangé, voilà, c'est rare qu'on va dire merci, tu es un cadeau pour moi. Non, c'est rare. Mais du coup, avec du recul, se dire, oui, lui, il m'a juste révélé que là, j'avais une blessure et peut-être que c'est le moment, aujourd'hui, demain, après-demain, de m'en occuper de cette blessure. Et on a la chance de vivre dans une ère où il y a de nombreuses techniques, de nombreux outils, protocoles, thérapies, où justement, on peut aller guérir ces blessures, aller voir ce qui s'est passé pour pouvoir changer la donne dans nos cellules, dans notre cerveau, dans notre subconscient, dans notre plein de choses. Il y a d'innombrables techniques en individuel, on peut aussi en faire en groupe. Donc, je pense qu'on a, ça nous donne une passerelle, en tout cas, pour aller guérir ce qui n'est pas encore guéri et qui nous fait réagir, parfois surréagir aux choses, et qui aussi nous empêche d'avoir une relation saine vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Quand je dis saine, alors ce n'est pas forcément le mot qui va convenir à tout le monde. Ça peut être des relations harmonieuses, des relations joyeuses, heureuses, épanouies, des relations entières, authentiques. On peut y mettre tous ces mots-là, en tout cas, selon les personnes, parce que là, je vous parle de relations vis-à-vis de nous, ça c'est certain, mais vis-à-vis d'un collègue de travail, ça peut être un voisin, une voisine, mais ça peut être aussi notre famille, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. Donc voilà, inverser cet accord pour tout prendre personnellement et pour justement aller voir qu'est-ce qu'il me reste à guérir, qu'est-ce que là je peux faire comme pas pour être plus en paix en moi-même, pour guérir ces blessures affectives, émotionnelles, parce que très honnêtement, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'avait jamais été blessée au moins une fois dans sa vie, même une petite fois, peut-être des fois répétées, peut-être des fois une fois très lourdement. Mais on a tous été blessés au moins une fois au niveau du cœur. Donc voilà ce que peut nous inciter, nous inviter à faire cette inversion du deuxième accord Toltec pour s'épanouir dans les relations. Voilà. Aussi, je voulais insister sur le troisième accord parce que pour moi, ça fait vraiment un lien avec la vidéo précédente, le zoom précédent. Le troisième accord qui, cette fois, c'est comme
une quête. Autant tout à l'heure, on a vu un bouclier. Donc, si on schématise un chevalier, voilà. Le chevalier, il a besoin d'un bouclier, puis il a aussi une quête. D'accord ? Il a aussi une quête, et ça, c'est le troisième accord Toltec. Alors, je vais tout de suite vous partager à nouveau mon écran pour voilà, mettre de façon vivante mes propos. Alors, ce troisième accord Toltec dit « Ne faites pas de suppositions ». Alors, si on met une petite phrase derrière, « Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. » Donc, il concerne principalement donc, la tête. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Il concerne nos pensées, notre tête. Ne faites pas de suppositions. Alors, j'arrête ce partage pour le moment. Donc, c'est pareil, je ne vais pas détailler cet accord, mais je vais justement insister plus sur l'inversion qu'a fait justement Olivier Clerc sur cet accord. Cet accord-là, c'est la quête du chevalier. C'est vraiment pour éviter les malentendus. C'est vraiment pour éviter la supposition unique qui fait qu'on peut rester dans quelque chose d'irréel, qui n'est pas forcément vrai. On n'en sait rien. Voilà. Donc, l'idée de cette inversion, c'est faites plein de suppositions. Faites-en beaucoup. Pourquoi ? Parce que le fait d'en faire beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ça va comme squeezer, ça va comme interrompre en fait notre cerveau et juste se dire, bah, quand j'en fais plein de suppositions, à un moment donné, bah, je me dis, bah, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation ? Je vous donne un exemple pour être plus précis. Je donne souvent le même exemple, mais en même temps, c'est celui qui est très parlant que tout le monde peut imaginer et la plupart d'entre nous ont vécu. On est en voiture, une journée ne se passe pas trop mal, on est sur l'autoroute et on s'apprête à sortir d'ici 2-3 sorties. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qu'on voit dans notre étau qui arrive très très vite, qui nous passe, qui nous double sur la gauche, qui nous fait une tête à queue, qui passe devant nous, clac, et qui prend la sortie qui était juste là à droite. Bien sûr qu'on a certaines émotions comme la peur qui peuvent arriver, on a peut-être la colère. Donc ça, c'est plutôt ce qui concerne notre cœur, notre émotion. Et très vite, on va justifier ça par une supposition. Quel chauffard ? Je dis chauffard, vous imaginez qu'on peut dire plein d'autres choses, mais on va faire une supposition, c'est un chauffard, il ne sait pas conduire, c'est inadmissible, c'est inconscient, etc. Et on peut rester avec cette histoire, mais on sera peut-être dans quelque chose qui n'est pas réel. On sera dans du superficiel, du superflu, on ne sait pas si c'est la réalité. Et on risque de raconter cette histoire, peut-être de le ramener au boulot, peut-être de le ramener chez soi, et de continuer à nous raconter cette histoire et à le justifier avec nos émotions, et ainsi de suite, entre les pensées et le cœur. Le fait de faire plein de suppositions, ça va pouvoir être une un peu positive, c'est peut-être qu'en fait sa femme accouche derrière et que le bébé est en train de sortir. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il aille super vite. Et du coup, dans ses pensées, avec le cri de sa femme derrière, etc., il avait loupé la sortie. Et puis, on peut en faire aussi une rigolote. Donc, c'est vraiment ce que propose en tout cas Olivier Clerc. C'est une rigolote, peut-être qu'il rentre d'un chantier et en fait, il est collé à la pédale d'accélérateur et il peut plus maîtriser son véhicule. Pourquoi faire ces suppositions ? C'est que là, déjà, j'en ai fait 3. Et à un moment donné, on se dit, ouais, en fait, j'en ai fait 3 et je ne sais pas quelle est la bonne. Je ne sais pas quelle est le vrai, la réalité de ce qui s'est passé. Donc, du coup, on arrive à, c'est comme si on chantait en fait notre mental et à se dire, en fait, là, je lâche, en fait, je n'en sais rien. Et ça nous permet de ne plus nous contenter d'une seule histoire et puis de faire redescendre en fait aussi la pression, faire redescendre les émotions. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de cette histoire-là. Donc, amusez-vous dans un premier temps à faire beaucoup de suppositions quand vous commencez à avoir des pensées,
à même vous faire du souci, parce que des fois, ça peut être une pensée par rapport à notre famille, on ne sait pas pourquoi il ne m'appelle pas, il ne me répond pas. Donc, essayez de multiplier justement ces suppositions pour justement faire descendre un peu cette pression-là, ces pensées qui peuvent être vraiment elles sont turbulentes, mais très inconfortables, et voire même nous donner des émotions assez importantes, fortes. Beaucoup de peur, ça peut être énormément de tristesse, et parfois, en fait, le départ, c'est juste un malentendu. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à faire beaucoup de suppositions, et bien évidemment, quand vous pouvez voir les personnes, bah, n'hésitez pas à leur demander tout simplement. Parce que souvent, la vérité, on l'aura par la personne avec qui s'est passée cette interaction. Voilà. Donc ça nous permet un peu des fois de baisser les armes, de dire, à un moment donné, je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas tout connaître, je ne vais pas courser le chauffeur qui roule à 120 alors qu'il est à une sortie de tour. À un moment donné, ce n'est pas possible. Puis peut-être que moi, j'ai des enfants derrière. Donc, du coup, c'est dire, je ne saurais pas et je ne le saurai jamais. Ben voilà, tant pis, je lâche prise, en fait. Voilà, je lâche, tout simplement. Donc, voilà sur quoi je voulais insister ce soir. Mes vidéos, souvent, ne durent pas très longtemps. C'est souvent sur des thèmes assez courts, assez précis. Mais c'était, je trouvais intéressant de parler de ces inversions parce qu'elles peuvent vraiment nous élever, nous faire prendre du recul sur des situations. Et en ce moment, je trouve, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, oh combien de fois on a pu supposer des choses. Alors vraiment, je parle en connaissance de cause. C'est que moi, je me suis vue supposer énormément. Et du coup, je me suis vue multiplier les suppositions justement pour ne pas garder ça. Je trouvais ça lourd en fait. Et je trouvais que le brouillard entre mon cœur et ma tête s'épaississait à force de supposer ces choses-là, à force d'interpréter telle ou telle chose, un regard, une parole, ouais, des fois, ça peut être des regards avec le masque, ça peut être des regards un peu douteux. Voilà. Ça m'a permis d'apaiser ça et de dissiper un peu ce brouillard. Alors, pour vous repartager mon écran, on va reparler justement de ce brouillard. C'était celui dont on avait parlé la fois dernière entre le cœur et la tête, quand ils commencent justement à se justifier l'un l'autre et à commencer à se raconter des histoires. Voilà. Donc là, le fait de l'inversion, ça peut juste nous permettre de prendre cette hauteur et puis de dissiper petit à petit ce brouillard. La semaine dernière, je vous avais donné une autre idée, c'était d'aller voir, de mettre en lumière, de donner à notre esprit en fait ce que nous pouvions ressentir, donc dans nos émotions et dans nos pensées, pour pouvoir voir si oui ou non ça avait un intérêt pour nous faire cheminer sur notre chemin spirituel, développement personnel, sur nos chemins de vie. Là, je vous invite, c'est à prendre de la hauteur avec ces inversions des deux accords Toltec. Donc, je vous rappelle, la première inversion, c'est justement faites-en toujours une affaire personnelle. Quand on vous envoie des mots, ça vient vous blesser. Faites-en une affaire personnelle pour justement aller voir quelle blessure est touchée. Et puis l'autre inversion qui concerne plus les pensées, la tête, c'est justement faites plein de suppositions. Vous allez voir, ça va vous faire lâcher prise, ça va complètement faire déconnecter en tout cas cet ego, ce mental des fois qui est comme une roue de hamster. Pourquoi? Eh ben, le but du jeu, c'est justement que notre esprit, tout ce qui nous anime le plus dans nos vies, puisse s'incarner dans notre corps. Vraiment pour que l'esprit se reflète, s'incarne dans le corps. Pour ce qu'il y a de plus important pour nous, que tout ça puisse vraiment s'imprimer pour qu'on puisse avancer de nouveau sans un brouillard trop épais qui nous empêche complètement d'avancer pas après pas avec une visibilité au devant de notre chemin. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Je ramène ça à chaque fois. Je vous rappelle que j'ai mis en place justement 2 programmes magicien, magicienne et alchimiste qui sont 2 programmes de réenchanter sa vie. Vous pouvez tout voir ça sur mon site internet, aussi sur Facebook. Donc j'en fais un petit résumé ici
programme magicien, magicienne qui pourrait mettre de la lumière dans ses pochettes, s'accorder aussi du bien-être. Et puis, le programme alchimiste qui est transformer le plomb en or. Donc, c'est en plus de prendre soin de soi, c'est aussi se libérer de toutes les blessures passées qui visent à avoir justement un avenir à son image. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler dans cette deuxième vidéo. Voilà, j'arrête le partage parce que tout ce que je vous ai montré là sur les programmes Réenchanter sa vie, donc magicien, magicienne et alchimiste, vous le retrouvez aussi en détail dans la première vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes aussi qui me font des retours. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. La prochaine vidéo sera le 28 février à 20 h. Donc, c'est un Zoom en live. Bien sûr qu'il y aura toujours un replay. Et le titre, ça sera « Et si je me lâchais un peu la grappe ?» Donc, en fait, on va toujours continuer en fait, avec les accords Toltec, avec la notion du pardon, avec justement comment réenchanter sa vie, mais vraiment, voilà, le fil conducteur, ça va suivre en fait ces deux vidéos. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.